Bélier, le chariot. Le chariot est un signe positif indiquant que vous êtes sur la bonne voie malgré les défis. Il faut rester concentré sur vos objectifs. Cette carte est souvent l'annonce d'un succès à venir à condition de persévérer dans vos efforts. Vous aurez besoin de vous assurer que tout va dans la direction que vous désirez, sinon vous risquez d'être simplement ballotté au gré des événements. Le chariot montre qu'il vous reste du chemin à faire pour arriver au stade suivant. Si vous voulez éviter l'échec, soignez les 3 étapes de votre projet, la conception, la préparation et la réalisation. Pour cette dernière partie, gardez la tête froide et utilisez votre esprit. Selon votre situation, le chariot peut annoncer des déplacements ou un voyage, ou encore une relation qui avance rapidement, ou une victoire sur les difficultés relationnelles, une réussite professionnelle après un travail acharné, ou encore une bonne maîtrise de votre situation financière grâce à une gestion rigoureuse des finances. Négativement, le chariot peut indiquer une incapacité à bouger, à aller de l'avant, de votre part ou venant d'une personne de votre entourage. Il peut également indiquer que vous vous dirigez vers la mauvaise direction ou que vous avez du mal à vous diriger de façon autonome. Mal aspectée, cette carte peut également annoncer des tensions ou un manque de progression dans une relation, des retards ou des obstacles dans le domaine professionnel ou pour un projet, et vous pourriez ressentir un découragement. Si c'est le cas, cet arcane majeur vous demande de prendre les mesures qui s'imposent pour reprendre le contrôle de la situation. Demandez-vous quels efforts vous êtes prêt à faire pour obtenir ce que vous souhaitez. Il vous invite à surmonter un tiraillement et indique que vos efforts finiront par payer. Voilà l'énergie principale pour cette semaine, les béliers. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Taureau, la lune. La lune peut exprimer un moment de doute. Vous pourriez ressentir des blocages importants comme une incapacité à avancer dans vos projets professionnels ou affectifs. Vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas quoi penser de votre partenaire ou d'une personne en particulier. Vous pourriez vous appuyer sur des fausses croyances, des préjugés et manquer de discernement. Il est possible que vous vous trompiez sur le potentiel d'une relation ou d'une situation. Concernant le domaine matériel et financier, la lune peut montrer que ce n'est pas le moment d'être dépensière ou dépensier ou de faire un investissement important. Trop de choses sont encore inconnues pour pouvoir prendre la bonne décision. De plus, faites attention aux personnes qui voudraient profiter de la situation. Pour résumer, la lune vous demande d'ouvrir les yeux sur la réalité et de faire attention à ce qui fausse votre raisonnement et votre appréciation. L'ancrage et la méditation peuvent vous y aider. Alors, son aspect positif annonce pour certains que votre intuition est particulièrement forte actuellement et vous êtes invité à l'écouter pour pouvoir vous guider en toute sérénité dans les projets ou dans une relation. Voilà les taureaux, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Gémeaux, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée peut parler d'une période de doute. Vous êtes conscient de vos problèmes, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à trouver la solution qui vous permettra d'avancer. Peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Donc, en acceptant de remettre en cause vos croyances, de nouvelles perspectives s'offriront à vous. Le 8 d'épée vous demande de prendre du recul pour analyser les choses de manière objective. Cette carte est donc une invitation à prendre en main votre vie et à chercher par vous-même des solutions et à ne pas attendre que les choses viennent de l'extérieur. À l'inverse, pour certains, vous avez pris conscience des limites que vous vous fixiez vous-même et vous êtes maintenant capable d'appréhender les périodes difficiles sous un angle nouveau. Vous avez accepté de vous affranchir de vos barrières auto-limitantes. Alors, si cette carte ne vous concerne pas directement, elle peut parler d'une personne de votre entourage. Il s'agit de quelqu'un qui voit des inconvénients à tout et qui a peur de se lancer dans une relation ou dans un projet. Cette personne a du mal à voir le côté positif des choses. Donc voilà les Gémeaux, l'énergie principale de cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Cancer, le 5 de bâton. Cette semaine, il sera important que chacun puisse exprimer son point de vue et surtout que chacun soit entendu par les autres, dans votre environnement professionnel ou privé, à vous de voir le domaine. Cette carte évoque une certaine rivalité, de la compétition et éventuellement un conflit. Et le problème est que cette chamaillerie fait perdre du temps et de l'énergie, et si vous êtes pris dans un tel contexte, on voit ici que vous ne pouvez pas aller de l'avant, donc le 5 de bâton montre la nécessité d'écoute, surtout de
prendre en compte les points de vue adverses, d'écouter ceux avec lesquels vous n'êtes pas en accord. Alors c'est un grand défi que d'accepter de ne pas répondre immédiatement, mais justement d'écouter d'abord sans jugement avant de parler. Et ainsi vous serez en mesure de vous ouvrir à d'autres points de vue, et de ces points de vue peuvent naître de nouvelles idées que vous n'auriez pas eues si vous aviez tout rejeté. Alors pour certains, cette carte peut parler de vous et indiquer que vous avez tendance à vous disperser. Donc pour sortir de cette impasse, il faut vous rassembler, faire la paix avec vous-même et mieux comprendre où se trouvent vos conflits internes. Le 5 de bâton peut aussi indiquer qu'il est temps de mieux gérer vos émotions. Vous avez peut-être tendance à partir sur ce que vous considérez comme étant la vérité, sans écouter les autres. Dès lors, toute opinion n'allant pas dans votre sens sera rejetée et vous risquez de vous retrouver en conflit fréquemment si vous n'acceptez pas de vous ouvrir plus à ce que les autres peuvent vous apporter. Donc voilà l'énergie principale les cancers pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Lion. Le soleil. Alors le soleil annonce un succès, la réussite d'un projet ou encore une belle relation de couple qui existe ou qui se forme. Cette carte peut également parler de récompenses matérielles et morales, d'encouragement, de gratification. Les soucis, les problèmes, les obstacles trouveront une issue positive. Quelle que soit votre situation, cet arcane majeur indique une période favorable et sereine dans la joie et la plénitude. Vous êtes invité à goûter au plaisir simple de la vie et de passer du temps avec ceux que vous aimez. D'ailleurs, pour certains, cette carte annonce de la joie avec des personnes que vous aimez. Pour certains, bien sûr, vous fêtez votre anniversaire pour ce mois d'août. Donc ici, ça peut effectivement indiquer un anniversaire, un moment vraiment où vous profitez des autres, de ceux qui vous aiment. Vous êtes dans une ambiance chaleureuse. Donc c'est plutôt positif. Le soleil est également une carte de vérité. Il vous invite à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et à mettre à jour les mensonges ou les manipulations éventuelles. Donc restez positif, cette carte est très favorable. Il y aura probablement un éclaircissement prochain par rapport à une difficulté et ici on y voit beaucoup de joie, de réjouissance et de rapports chaleureux. Donc je vous le souhaite les lions et j'en profite donc pour vous souhaiter un bon anniversaire. Donc voilà l'énergie pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Vierge, le 6 d'épée. Le 6 d'épée marque une transition vers des eaux plus calmes, vers un futur plus heureux. En effet, cette carte suppose un passé récent difficile qui nécessite un changement nécessaire et salutaire. Cependant, ce changement peut s'avérer pénible à faire. Vous savez sans doute que vous devez prendre une décision, mais pour la prendre, il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous et ça peut générer des regrets, de la souffrance. Mais le 6 d'épée vous demande de savoir accepter les changements de la vie et les décisions difficiles pour pouvoir avancer. Voyez les choses pour ce qu'elles sont et non pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Cette carte met en avant l'importance de passer à autre chose. Elle indique que vous allez vers une position plus enviable. Il ne faut donc pas s'attarder sur le passé, sur ce que vous quittez, mais voir loin, vous projeter dans un avenir qui reste à construire et pour lequel ces difficultés vous ont préparé. Le 6 d'épée peut également annoncer un soutien qui arrive à point nommé. Acceptez l'aide que l'on vous propose. Voilà les vierges, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Balance, la reine de bâton. La reine de bâton peut parler de vous ou d'une personne de votre entourage. Cette reine est autonome, passionnée, confiante, sociable et spirituelle. Elle aime les activités sociales et les interactions inspirantes. Très expérimentée et ouverte d'esprit, elle agit comme une conseillère ou un mentor. Alors mal aspectée, cette reine est méfiante à l'égard de la vie et des autres. Elle est solitaire ou introvertie et refuse de s'engager par manque de confiance envers elle-même ou les autres. Donc voyez si c'est vous ou une personne de votre entourage. Alors si c'est vous dont il est question, cette carte peut annoncer pour certains une situation où vous deviendrez une source d'inspiration pour une personne de votre entourage. Cette personne aura besoin de vos conseils et de vos encouragements. Pour d'autres, la reine de bâton vous confirme que vous avez en vous les qualités nécessaires pour réussir. Vous pouvez maintenant nourrir des projets ambitieux
Quel que soit le domaine, c'est une situation qui demande un engagement à 100% de votre part. Vous devez vous appuyer sur vos compétences et trouver les mots justes pour convaincre. Cette carte vous encourage à domestiquer vos peurs et vos pensées limitantes. Montrez que vous avez confiance en vous et exprimez votre créativité. Alors pour certains, faites attention à bien gérer votre énergie dans le temps, car vous risquez de vous épuiser à cause d'un entêtement et au fait de ne rien lâcher pour atteindre votre objectif. Alors si cette carte parle d'une personne de votre entourage, positivement il s'agit d'une personne charismatique qui sait se mettre en avant et qui a le sens de l'engagement, et il est conseillé de s'inspirer de sa détermination, d'écouter ses conseils qui seront d'une grande aide pour votre propre réussite. En revanche, négativement il s'agit de quelqu'un qui est mal dans sa peau, une personne jalouse et médisante qui tient rarement ses promesses, donc prudence. Voilà les Balance, l'énergie principale de votre semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Scorpion, le valet d'épée. Le valet d'épée est un messager audacieux, communicateur et expressif. Il tente d'exprimer ses pensées, il est à la recherche de la vérité et il devient de plus en plus intellectuel. C'est un être plus ou moins mature, indécis mais audacieux, qui tente d'imiter le cavalier d'épée mais avec moins de fougue. Il rêve de devenir plus confiant dans ses aventures. Donc cette carte peut parler de vous ou d'une personne de votre entourage. Donc voyez comment ça vous parle. Elle annonce également souvent une situation où on cherche la vérité, à exprimer sa pensée ou à structurer ses idées ou encore à les mettre à l'épreuve. Donc si c'est vous dont il est question, cette carte peut indiquer la naissance de nouvelles idées pour des projets que vous mijotez et qui n'attendent qu'à être testés. Vous cherchez à vous exprimer d'une quelconque façon ou encore vous cherchez à exprimer ces nouvelles idées et il est possible qu'elles ne soient pas encore bien définies dans votre tête. Donc si c'est le cas, votre défi sera de communiquer une information ou vos idées de façon claire et bien structurée. Cette lame peut également indiquer que vous vous sentez enthousiaste à l'idée de pouvoir commencer une nouvelle activité qui va stimuler votre intellect ou votre désir d'en apprendre toujours plus. Alors, pour certains, ce valet peut indiquer une nouvelle philosophie ou une nouvelle façon d'envisager les choses. Vous pourriez avoir envie d'aborder certains aspects de votre vie selon des angles très différents. Ou alors c'est le conseil que vous donne cette carte. En effet, le valet d'épée évoque le fait d'apprendre quelque chose de neuf, d'être ouvert à de nouveaux points de vue. Donc selon votre situation, il vous demande d'être prêt à vous remettre en question. Et puis le valet d'épée peut également représenter une personne de votre entourage pleine de fougue, avec qui l'échange intellectuel peut tantôt être passionnant, tantôt une vraie prise de tête. Il peut s'agir de votre enfant, d'un jeune apprenti ou d'un ami, jeune de corps ou d'esprit, mais qui peut vous apprendre des choses. Donc il est toujours intéressant d'être au contact du valet d'épée, qui peut vous apprendre certaines choses. Voilà les scorpions, l'énergie principale de cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Sagittaire, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton annonce souvent une situation qui exige une bonne application, où vous devez aller de l'avant, ou dans lesquelles vous devez développer un projet de façon confiante et avec audace. C'est la mise en œuvre d'un projet avec toute l'énergie et la passion qu'inspire ce projet. Donc si ce cavalier vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, il montre pour certains que vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir et vous vous lancerez dans ce projet avec enthousiasme et dévotion. Pour d'autres, c'est le conseil que vous donne cette carte. Le cavalier de bâton est ambition et très motivé, rien ne l'arrête et il fait preuve d'un courage exemplaire et d'une détermination sans faille. Il s'engage fermement dans les missions qui lui sont confiées et on peut compter sur lui. Donc il vous encourage à être dans cet état d'esprit pour faire face à une situation. Mais en même temps, cette carte vous conseille de bien réfléchir à toutes les conséquences de vos actions. Elle vous conseille également de vérifier que votre projet est vraiment réaliste et s'il est possible de le développer sur le long terme. Cette carte vous demande aussi de savoir calculer les risques, de ne pas vous lancer dans des actions à corps perdu qui ne seraient qu'une pure perte d'énergie ou de temps.
Alors, si ce cavalier parle d'une personne de votre entourage, elle est travailleuse, elle s'investit totalement dans toutes les tâches qui lui sont confiées. C'est quelqu'un qui aime se démarquer par son courage, par sa force. Cependant, comme elle a une forte tendance à la dispersion, elle doit souvent être cadrée et dirigée. Alors, il peut s'agir d'un ami, d'une nouvelle rencontre amicale ou professionnelle. Sur le plan amoureux, c'est quelqu'un de bonne compagnie, mais pas toujours fiable parce que le cavalier de bâton ne s'engage pas sur le long terme. Donc voilà l'énergie principale, les Sagittaires, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Capricorne, le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée évoque une grande souffrance émotionnelle qui vous atteint au cœur et que vous supportez sans rien dire. Cette souffrance peut être causée par vos discours intérieurs négatifs ou par une autre personne qui veut vous blesser ou vous faire souffrir. En tout cas, un grave problème de communication est souvent à la base de cette souffrance. Il peut s'agir aussi d'une séparation difficile. Donc, quelle que soit votre situation, cette carte vous invite à agir sur cette souffrance pour la canaliser. Une bonne crise de pleurs, une discussion difficile mais souhaitable avec la personne concernée peut aider à tempérer votre peine. Dans certains cas, il suffit d'accepter que cela se soit produit, sachant que le temps arrangera les choses. Alors si vous avez vécu une situation où vous vous êtes senti trahi ou en tout cas blessé émotionnellement, le 3 d'épée vous demande de ressentir cette douleur pour qu'elle puisse ensuite se dissoudre. Vous pourrez ensuite tourner la page. Le 3 d'épée vous demande tout de même de faire attention à ne pas vous enfermer dans la douleur, de tout mettre en œuvre pour rassurer cette guérison émotionnelle. Alors, à l'inverse, cette carte peut annoncer pour certains un soulagement, un pardon de votre part ou de la part d'une personne en face de vous. En tout cas, ici, on voit que vous avez passé une situation difficile. Donc voilà l'énergie principale, les Capricornes, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Verseau, l'étoile. L'étoile vous encourage à persévérer dans le chemin que vous avez déjà tracé. Comme tout vient à point à qui sait attendre, vous récolterez à terme les fruits de votre travail. L'étoile annonce la paix retrouvée et l'espoir d'un bel avenir. Elle montre également que vous êtes protégé. Alors elle peut parler d'une relation simple et authentique qui coule de source, d'avoir trouvé le métier idéal, de sérénité professionnelle ou d'exploiter ses talents naturels. Alors pour certains, cette carte peut montrer que vous êtes dans une démarche de tendresse envers vos proches ou les autres de façon générale. Ce comportement naît souvent d'une prise de conscience de votre part. Les épreuves précédentes vous ont enseigné la vacuité de certaines situations et vous savez désormais ce qui compte vraiment pour vous. Alors pour d'autres, à l'inverse, cet arcane majeur peut indiquer que vous avez perdu la foi en vous-même et en la vie. Vous vous laissez emporter par le découragement ou pire, vous ressentez un profond désespoir. Vous nourrissez des pensées négatives qui vous empêchent de vous projeter positivement et d'attirer la chance à vous. Pour avancer à nouveau, vous devez reprendre confiance. L'étoile vous encourage à vous ressaisir. Il est nécessaire d'appliquer l'enseignement de la maison Dieu afin d'accéder à la vérité. L'étoile promet que vos attentes seront comblées si vous trouvez en vous la conviction, l'espérance et l'envie. Vous êtes invité à vous libérer des énergies obsolètes telles que vos croyances et vos doutes qui vous maintiennent attachés à des faits révolus. Voilà les Verseaux, l'énergie principale. Très belle carte pour vous cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Poisson, le monde. Alors de manière générale, le monde indique la fin d'un long projet ou d'une étape importante de la vie où vous pouvez enfin récolter les fruits de vos efforts et les récompenses dûment méritées. Il montre que vous êtes au bon endroit, au bon moment de votre expérience de vie. Tout ce qui constitue une fin de cycle avec le début d'un nouveau est représenté par le monde, par exemple fin du célibat au mariage, couple sans enfant à une grossesse ou une naissance, la fin des études qui passe à un début de carrière. Cet arcane majeur vous invite à célébrer votre cheminement de vie là où vous en êtes rendu, tout ce que vous avez vécu, les défis, les épreuves, les deuils, de même que les victoires. Tous ces moments de joie ont façonné ce que vous êtes à ce stade-ci de la vie. Le monde vous demande d'en prendre pleinement conscience et de vous féliciter d'avoir accompli tout ce chemin. Il vous rappelle que ces expériences vous serviront pour le prochain cycle. Pour certains, le monde peut indiquer de façon littérale qu'un voyage se profile. Si vous avez un projet donc de voyage ou un déménagement ou encore une mobilité professionnelle, le monde est un très bon signe.
Voilà les poissons, l'énergie principale de cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.